Bonjour, dans ce cours nous allons traiter un cours de français qui n'est autre que l'énumération. Dans ce cours-là, bien sûr, nous allons voir l'énumération d'une façon très simplifiée avec certains exemples et j'espère que ce cours vous sera bénéfique. Avant de l'entamer, je vous rappelle que vous allez le trouver dans Playlist français. Allons-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par énumération? L'énumération, ce n'est autre que le fait de juxtaposer plusieurs termes. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on entend par la juxtaposition, c'est tout simplement c'est le fait de placer les termes un après l'autre. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, l'énumération, c'est le fait de juxtaposer plusieurs termes. Ces termes-là, ils appartiennent à la même classe grammaticale. L'énumération, il fait partie des figures de style. Pour les figures de style, je préfère c'est-à-dire on en parlait et les détailler sur une autre vidéo, bien sûr, par la suite. Du point de vue linguistique, l'énumération, elle consiste à aligner, soit en juxtaposant ou bien en coordonnant, un grand nombre de mots ou des groupes de mots qui sont de même nature et de même fonction grammaticale, de manière à décrire et à insister sur l'idée exprimée. Généralement, l'énumération elle est introduite par un concept générique, une idée d'ensemble, un segment qui résume le thème et le contenu énuméré qui va la détailler. Cette partie introductrice, elle est suivie de ces éléments constitutifs nommés un par un dans une partie destinée bien sûr à son développement. Quel est l'objectif de l'énumération? C'est tout simplement de faire la description d'une façon complète et bien ordonnée, l'ensemble des parties dans les détails. Donc, quand j'ai défini l'énumération, j'ai parlé de la même classe grammaticale. Alors, ce qu'on entend par classe grammaticale, l'énumération, elle peut, c'est-à-dire placer les mots d'une façon juxtaposée, soit des noms, soit des verbes, des actions, des adjectifs, ou bien des compléments circonstanciels de lieu, et enfin de subordonnés relatifs. Pour chacune de ces classes grammaticales, nous allons les traiter juste après sous forme d'exemple. Allons-y. Pour le premier exemple, c'est les noms. Alors, je peux dire, par exemple, mon frère aime bien la philosophie, l'art et la vie renaissante. Si on veut utiliser l'énumération des verbes, je peux bien dire, les parents entendent leurs enfants jouer, crier et rire. Pour ce qui est des actions, on peut dire il fouille les bibliothèques, ratisse les étagères des librairies, se renseigne auprès des historiens pour préparer son projet de fin d'études. Et là, vous avez remarqué à travers cet exemple qu'il y a eu trois actions. Aussi bien le fait de fouiller les bibliothèques, de ratisser les étagères et de se renseigner auprès des historiens. En dernier, je vais traiter les deux derniers exemples qui restent, c'est le complément circonstanciel de lieu et la subordonnée relative. Pour le complément circonstanciel de lieu, on peut dire par exemple, ils se rendent à l'hôpital, à la préfecture de police, à la gare routière, à la recherche de leur enfant. D'accord? Alors, et en dernier, pour la subordonnée relative, je peux donner comme exemple, je vois l'enfant qui nage, qui appelle au secours et qui se noie. C'est la fin de ce cours. J'espère qu'il a été bénéfique pour vous et je vous fixe rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah.